Chaque jour, la police municipale d'Arras effectue des patrouilles sur tout le territoire. Une cinquantaine d'agents se relaient. L'an dernier, 3 d'entre eux contrôlent un jeune homme au volant de son véhicule. L'intervention ne se passe pas comme prévu. On constate que le contrevenant adopte une attitude désinvolte et disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Une incompréhension car il n'y avait aucun dialogue avec le contrevenant, donc la porte était fermée. Avec les collègues, nous avons juste verbalisé ce dernier. Plusieurs heures plus tard, ces agents apprennent que le contrevenant souffre de troubles du spectre de l'autisme, ce qui peut expliquer cette incompréhension lors du contrôle. La police municipale a donc décidé de proposer une formation et des séances de discussion pour mieux appréhender ce genre d'événement. Désolé, mais je ne pouvais pas deviner, je ne pouvais pas voir. Voilà quoi, je me suis excusé, mais après, au début, on ne peut pas. Nous, on s'est dit on était 3, on s'est dit la même chose. Il faut te calmer, enfin voilà quoi, comme toute personne en fait qu'on intervient dans la rue, il y a des moments où on a des cas quand même. Hein. Je ne me vois pas lui poser la question, est-ce que vous êtes autiste? C'est délicat quand même. Des éducateurs basés sur Arras expliquent certains comportements caractéristiques de ces troubles, un éclairage pour ces agents sur l'attitude à adopter en intervention. Il y a des choses à éviter lors d'un contrôle, il y a des choses qu'il faut faire sur une durée très courte, comme par exemple l'usage du deux-tons et du gyrophare, qui peut provoquer un stress important chez une personne qui est atteinte de ces troubles. Donc ça permet d'adapter en fait ces interventions. Parmi les pistes de travail proposées aux personnes souffrant de ces troubles, de disposer de ce type de documents. Présentés lors d'un contrôle, il permettrait aux agents une meilleure interprétation de la situation.